Ils sont arrivés un matin par dizaines, par centaines, sur des monstres de bois aux entrailles de chêne. Sans bonjour ni question, pas même de présentation. Ils se sont installés et sont devenus les patrons. Puis se sont transformés en véritables sauvages jusqu'à les humilier au plus profond de leur âme. Enfants battus, vieillards tués, mutilés, femmes salies, insultées et déshonorées, impuissants. Les hommes enchaînés subissaient les douloureuses lamentations de leur peuple opprimé. Mais chacun d'entre eux en lui-même se doutait qu'il partait pour un voyage dont il ne rentrerait jamais, qu'il finirait dans un port pour y être vendu. Il pleurait déjà son pays perdu, traité en inférieur à cause d'une différence de couleur. Chaque jour nouveau était annonciateur de malheur au fond des cales où on les entassait. Dans leurs esprits les images défilaient, larmes au goût salé, larmes ensanglantées. Dans leurs esprits longtemps retentiraient les chants de la partie de leur rêve qu'on leur a arraché, mais sans jamais tuer l'espoir qui les nourrissait. Qu'un jour ils retrouveraient ces rivages féeriques d'où s'élèvent à jamais les tam-tams de l'Afrique. Les tam-tams de l'Afrique. Perchés sur une estrade, groupés comme du bétail, jetés de droite à gauche tels des fétus de paille. Ils leur ont inculqué que leur couleur était un crime. Ils leur ont tout volé jusqu'à leurs secrets les plus intimes, pillé leur culture, brûlé leurs racines. De l'Afrique du Sud jusqu'aux rives du Nil. Et à présent pavoisent les usurpateurs, ceux qui ont un bloc de granit à la place du cœur. Ils se moquaient des pleurs et semaient la terreur au sein d'un monde qui avait faim, froid et peur, et qui rêvait de courir dans les plaines paisibles où gambader parfois des gazelles magnifiques. Oh yeah, qu'elle était belle la terre qu'ils chérissaient, où à portée de leurs mains poussaient de beaux fruits frais qui s'offraient aux bras dorés du soleil, puis qui inondaient le pays de ses étincelles. Et en fermant les yeux à chaque coup reçu, une voix leur disait que rien n'était perdu. Alors ils revoyaient ces paysages idylliques où résonnaient encore les tam-tams de l'Afrique. Les tam-tams de l'Afrique. Berlin, novembre 1884. Palais du chancelier Bismarck. Une conférence internationale est organisée. La conférence de Berlin, c'est son nom, est aujourd'hui oubliée. Elle a pourtant scellé le destin de l'Afrique pour les siècles à venir. Son objectif, à l'heure où la fièvre civilisatrice bat son plein, se mettre d'accord entre occidentaux sur des règles d'occupation du continent. Les discussions vont durer plusieurs mois. Aucun Africain n'y sera convié. Les diplomates qui ne connaissent pas l'Afrique et n'y mettront jamais les pieds, y traceront pourtant des frontières. Sans presque rien connaître des richesses qu'elle recèle, l'Afrique fascine. Et en premier lieu, le baron de Courcelles. C'est lui qui a convaincu Jules Ferry, le président du Conseil, de se lancer dans l'aventure coloniale. Face à lui, Sir Édouard Mallette, dont le rôle a été décisif dans la conquête de l'Égypte par l'Angleterre 2 ans plus tôt, aux dépens de la France. Si monsieur le représentant du Portugal veut bien prendre sa place. Sir Édouard Mallette, pour le Royaume-Uni. Le Portugal et l'Angleterre Baron s'étaient Courcelles. entendus pour prélever des taxes à l'embouchure du fleuve Congo, sans l'accord des autres puissances. Ce fut le prétexte saisi par l'Allemagne et la France pour organiser la conférence. Son Altesse Sérénissime, le prince de Bismarck, chancelier de l'Empire d'Allemagne. Les archives diplomatiques révèlent les transcriptions des paroles échangées dans un français parfait. Elles permettent de reconstituer les moments clés de la conférence. La séance inaugurale est présidée par le chancelier Bismarck. Derrière son air bon enfant, l'homme le plus puissant du monde. C'est lui le vainqueur de la guerre de 70 qui a amputé la France de l'Alsace et de la Lorraine. C'est lui qui a fondé l'Allemagne moderne. Je tiens en premier lieu à partager avec vous la satisfaction de voir cette réunion se tenir.
Tous nos gouvernants partagent le désir d'associer les indigènes d'Afrique à la civilisation, en ouvrant l'intérieur de ce continent au commerce et à l'instruction, et en préparant la suppression définitive de l'esclavage. L'intérêt dont nos nations témoignent ici offre une garantie de succès à nos travaux pour développer les relations commerciales avec l'Afrique et servir en même temps la cause de la paix et de l'humanité. La conférence voulait écrire une page glorieuse de l'histoire. Elle en a écrit une des pages les plus sombres. Les diplomates apparaissent démunis face aux enjeux qu'ils affrontent. Preuve que la colonisation n'a pas été pensée. La mentalité de Berlin, c'est de dire on va vous faire du bien malgré vous, en dépit de tout. On veut votre bien, on va vous faire du bien, que vous le vouliez ou non. Et surtout, soyez reconnaissants. Alors vous imaginez la dose de bonne conscience qu'il y a dans le projet de Berlin. La ruée sur l'Afrique est une tentative par les grandes puissances européennes de s'emparer du maximum de territoires possibles sur ce continent pour empêcher les autres pays européens d'en faire autant et les devancer. On espérait trouver de nouvelles matières premières et créer de nouveaux débouchés, mais ce n'était pas le plus important. Il s'agissait avant tout de garantir le contrôle de grands territoires à long terme pour le XXIe siècle. Les États-Unis étaient grands, la Russie était grande, et ensuite venaient les États européens qui voulaient eux aussi contrôler d'immenses territoires. Mais tout cela n'avait pas été suffisamment réfléchi. La conférence de Berlin, au fond, détermine un élément tout à fait neuf dans la conquête de l'Afrique par les Européens, c'est qu'elle ouvre la porte du cœur du continent au commerce européen et détermine un espace qui est accessible à tous. C'est la première fois que la totalité d'un continent de 30 millions de kilomètres carrés est découpé par les Européens, entre eux, sans même demander leur avis aux Africains. Qui finit cet esclave de génération en génération. Crime et destruction, le peuple noir a dû subir les pires abominations. Et le tempo libère mon imagination, me rappelle que ma musique est née dans un champ de coton. Mais non, je ne suis pas raciste par mes opinions. Non pas de la critique mais une narration. Je raconte simplement ces contrées fantastiques et je garde dans mon cœur l'état de l'Afrique.